Vous êtes le chargé des examens et concours de l'IF de Mbacké. Les résultats du concours de recrutement des élèves maîtres sont disponibles. Quels sont ces résultats et qu'est-ce que Mbacké a obtenu comme résultat? Voilà, merci Elmodou. Les résultats sont sortis bien avant le Gamou, donc précisément le vendredi 10 ou 11. Alors, pour l'option arabe, nous avons 76 admis sur 162. Et pour l'option française, nous avons tout juste 42 admis sur 360. Donc, on voit nettement que pour l'option arabe, il y a une nette amélioration avec au moins plus de 46% d'admis. Donc, les résultats sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation et dans le portail de Mirador aussi. Et Mbacké a obtenu combien de candidats admis? Bon, si on fait le total, 42 en français et 76 en arabe, ça nous fait 118. 118 au total admissibles qui doivent passer les deuxièmes épreuves prévues demain mercredi à Dakar, dans les différents centres retenus par l'IA de Dakar. Maintenant, pour ce qui est de l'épreuve de dictée que vous gérez également au niveau du bureau des examens et concours, où en êtes-vous avec cette épreuve de dictée nationale? Oui, c'est une épreuve de dictée nationale, donc qui est administrée à tous les candidats sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est une dictée commune tirée du monde CFON de Chinois à Tchébé et qui était très abordable selon les candidats, mais malheureusement, avec les résultats qu'on a eus, on a vu qu'il y a de petits problèmes encore au niveau des candidats pour le français. Contrairement à l'arabe, où les candidats ont vraiment fait un bond en avant avec leur admissibilité massive. Donc Mbacké a obtenu combien en gros? Est-ce qu'il y a des candidats qui vont franchir la première étape? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 76 candidats en arabe qui vont passer au deuxième tour et 42 en français. Donc, je parle de l'épreuve de dictée, quoi. Je ne parle plus du concours de recrutement des élèves maîtres, oui. Mais je parle du concours national de dictée. Ah d'accord, pour la dictée PGL. Ouais, dictée PGL. Voilà, pour la dictée PGL, on n'a pas encore débuté les activités. Nous sommes à la phase d'inscription. Donc les directeurs vont inscrire les élèves. Après maintenant, la première phase va commencer le 25 janvier 2017. Donc ça, c'est la première dictée au niveau départemental. C'est la dictée locale. Ça se passe au niveau même de l'école, de l'établissement. Donc on va leur envoyer un texte de dictée. Et eux, ils vont administrer et maintenant ils vont corriger et nous envoyer la meilleure dictée de l'école. Donc c'est cet enfant qui va représenter l'école pour la finale départementale. Qui se tiendra? Qui est prévu au mois de février. Voilà. Au niveau d'un centre qu'on va... Voilà, dernière question maintenant, c'est lié à l'organisation des examens académiques de l'année 2017. Où en êtes-vous avec cela? Voilà, pour le CFE, donc ça concerne le CFE et le BFM. Donc pour le CFE, l'ouverture des registres, c'est prévu du 2 janvier jusqu'en fin février. Pour le BFM, c'est du 2 janvier jusqu'en fin mars. Donc, durant cette période, nous allons recevoir les dossiers au niveau de l'IF. Donc, tous les candidats, tous les directeurs doivent se tenir prêts. Et je précise que pour cette année encore, que la pièce d'état civil, elle est obligatoire pour tout dépôt, que ce soit pour le CFE ou pour le BFM. Et pour ceux qui n'ont pas de pièce d'état civil pour l'instant, est-ce que pour ceux qui n'ont pas de pièce d'état civil, nous avons discuté avec le président du tribunal et également avec le greffier en chef pour qu'on puisse tenir des audiences foraines à l'intention de ces candidats, pour qu'ils puissent passer tranquillement leur examen en fin d'année. Donc j'appelle tous les directeurs et tous les intéressés à se tenir prêts pour que le jour J, qu'on puisse avoir toutes les pièces requises pour pouvoir tenir cette audience. Mais l'âge des extraits de naissance pose également problème pour le bac. Voilà, ça pose problème pour le bac parce qu'il y a ce qu'on appelle les bébés bac. Donc l'extrait de naissance, le jugement doit se faire avant le CFE et l'entrée en 6e. Donc entre le CFE et le bac, on ne doit pas faire de jugement.
Donc c'est ce qui cause d'énormes difficultés à certains candidats. Maintenant, si l'audience est faite avant le CFE, donc ça veut dire avant le dépôt, c'est ce même extrait qui va continuer jusqu'au bac. Donc entre le CFE, le BFM et le bac, il ne doit pas y avoir de jugement. Est-ce que les parents l'ont bien compris? Non, les parents ne l'ont pas compris. Parce que certains parents attendent le BFM. Il y a même des candidats qui n'ont pas encore l'extrait de naissance pour passer le BFM. Donc, il faut faire le jugement avant le CFE pour éviter d'éventuels désagréments.